Hey. Salut, non, je commence par amis joueurs en plus. Amis joueurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Il était un jeu. Et aujourd'hui en plus je suis accompagné d'Elo. Coucou. Qui va m'accompagner pour la première fois dans les vidéos sur la chaîne. On va vous parler de petits trucs un petit peu particuliers qu'on a vécu la semaine dernière. Parce qu'on a eu pour la première fois la chance d'aller au salon international du jeu de société à Cannes. On a pu participer à la cérémonie, on a pu rencontrer des youtubeurs, des créateurs, des illustrateurs. On a pu essayer pas mal de jeux, des récents mais aussi des anciens. On s'est fait dédicacer pas mal de choses, on a acheté quand même pas mal de jeux aussi et on va vous faire partager ça sur cette vidéo. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'est bon. Tu veux rien ajouter de plus? Donc c'est parti, on vous en parle maintenant. Donc pour commencer, on va vous parler de la cérémonie, comment nous on l'a vécu. Bien. Bien, ouais, super. Non, c'était sympa, ça a été bien animé. Je pense que les présentateurs ont fait beaucoup en fait. Ouais, c'était Etugame, les gars d'Etugame qui sont venus présenter sur la scène du Palais des Festivals cette année la cérémonie, et c'est vrai que ça a été vraiment génial. Une vidéo d'intro qui restera, je pense, dans les mémoires, et ça a été assez dynamique, beaucoup moins long apparemment que les années précédentes. J'ai pu voir, ça a duré 45 minutes à peu près, ouais, une heure, et ça a été vraiment rythmé. Et il y a eu quand même quelques surprises quand même parmi les lauréats. Dans la catégorie enfant, c'est le jeu Attrape-Rêve qui a gagné le titre. On avait essayé pas mal les autres jeux, Roula Pig par exemple, nous on l'a déjà, qu'on adore vraiment, et il est vraiment chouette. Mais Attrape-Rêve, c'est vrai qu'il est vraiment inconnu, et malheureusement on n'a pas eu le temps ni la chance de pouvoir l'essayer sur le salon. Dans la catégorie expert, je suis vraiment très content parce que c'était mon jeu, c'était mon vote, c'était mon jeu coup de cœur dans cette catégorie qui a gagné finalement le jeu. Toi. Mais je crois que c'était pas ton jeu à toi. Non. Ah oui, c'est vrai, elle c'était plutôt It's a Wonderful World, mais moi c'est vrai que la mécanique est extraordinaire, ça rappelle un petit peu Seven Wonders, mais je trouve qu'on n'est pas assez immergé dans l'ambiance du jeu. Je me suis jamais senti investi vraiment dans ce jeu. Et je n'ai même pas pu l'acheter. Et on n'a même pas acheté, on a hésité, on a dit est-ce qu'on va vraiment le ressortir? On verra un petit peu plus tard. Parce que le jeu qui a gagné c'est Res Arcana. D'ailleurs je vais vous en parler, je prépare une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu les règles et mon avis là-dessus. Mais je suis très content que ce soit celui-là qui ait gagné. Un jeu de combo, un jeu de création de cartes, un jeu où il faut être le plus rapide pour avoir les 10 points de victoire pour gagner la partie, avec un matos qui est vraiment excellent. Il n'y a pas de plateau, c'est uniquement avec des cartes, mais honnêtement il a gagné le prix et c'est largement mérité. Et dans la catégorie jeu de l'année, alors là aussi c'était plutôt une surprise, moi je m'y attendais vraiment mais vraiment pas. Nous je pense que c'était plutôt Little Town, enfin pour moi, qui devait gagner le jeu. Il y avait Draftosaurus aussi qui était que toi t'aimes bien. Ouais. Et finalement c'est Oriflamme qui a gagné le jeu. Et honnêtement je vais pas pouvoir vous en parler longuement parce que je le connais pas, j'ai jamais joué, j'en ai entendu parler. Je sais pas s'il fait vraiment partie de la catégorie familiale qui va être abordable pour avec une famille se mettre autour d'une table. Bref, c'était quand même une assez grosse surprise et je pense pas qu'on était les seuls. Sur les réseaux, tout ça, j'ai pu lire pas mal de choses. Et on s'y attendait pas. Voilà, c'était une cérémonie et une année un peu étrange. Voilà. Donc comment on a vécu la cérémonie? Moi j'étais vachement ému. En plus on était devant Simon du Passe-Temps, qui d'ailleurs si tu... Il était devant nous.
il était devant nous. Nous, on était juste derrière. D'ailleurs, si tu passes par là, on te fait un petit coucou. Et la prochaine fois que tu veux faire un selfie, demande-nous, ça sera peut-être un petit peu plus simple, ça sera un petit peu mieux cadré. Voilà, la cérémonie, c'était vraiment chouette. Il y avait du monde. On a eu la chance de pouvoir y participer. Et je pense que c'est un truc à vivre. Hein. Moi, j'ai beaucoup aimé. Mais moi j'ai peur de le refaire une deuxième fois sans les mêmes présentateurs parce que là on a rigolé, c'était animé, c'était dynamique et peut-être qu'avec d'autres personnes qui présentent on n'aurait pas le même ressenti. Moi je pense qu'ils ont fait tellement que... C'est vrai que les mecs de E2Game je pense qu'ils ont fait ce qu'il fallait, ils ont fait le job, ils ont repris le flambeau et c'était vraiment vraiment pas mal. Et je pense que tout le monde a apprécié parce que ça a beaucoup applaudi dans la salle et on s'en souviendra. Ouais. Donc on va vous parler des jeux qu'on a pu essayer, des jeux qu'on a récupérés, qu'on a mis dans notre ludothèque là, depuis la semaine dernière. On va commencer peut-être par le petit cadeau de bienvenue. Car, des super VIP. Pas des super VIP mais aussi de tous les VIP. C'est... Le nouveau Unlock, les Unlock, vous les connaissez, les jeux d'escape game qu'on peut emmener partout en carte. C'est une mécanique que je ne vais pas vous réapprendre, qui avait gagné justement le prix du jeu de l'année il y a 2-3 ans, en 2017. On l'a pas encore essayé, on a hâte de le retester à la poursuite du Masque de Fer. Je pense que c'est une édition un petit peu spéciale, je ne sais pas s'ils vont l'éditer après par la suite, mais on a hâte de l'essayer. On va vous parler ensuite d'un jeu dont on parle pas mal quand même sur les réseaux, sur Insta, etc. qui est vraiment joli, qui est vraiment particulier, qui est pas si facile que ça. Et ce jeu, c'est Above. Above, c'est... Voilà. Tadam. Above, c'est... je vais vous préparer aussi une petite vidéo explicative qui va être vraiment très courte parce que les règles, elles sont vraiment très simples. C'est un jeu d'échecs revisité, beaucoup plus moderne. Ça se joue uniquement à 2 ou à 4, mais on ne pourra pas jouer à 3. Ça sera toujours en équipe dans lequel on va incarner 8 dieux, 8 divinités. Et il faudra être le premier à amener son dieu, le dieu de son choix, au sommet de l'Olympe. Mais il va falloir toujours anticiper les mouvements de l'adversaire, les pouvoirs qu'il va utiliser, les cartes qui va lui rester en main, parce qu'une fois qu'on va utiliser une divinité, on ne pourra pas la réutiliser à moins d'avoir utilisé l'ensemble de ces cartes. Donc il y a quand même une stratégie à mettre en place. Il faut toujours scruter ce que va faire l'adversaire en face et avoir forcément deux ou trois coups d'avance. D'ailleurs, on a eu la chance, je sais pas, on s'est fait ratatiner. On a eu la chance de jouer contre le créateur du jeu. On était allé pour dédicacer la boîte. D'ailleurs, il nous a fait une petite dédicace, mais bon, il n'y a pas... Voilà. On a eu la chance de l'avoir un petit peu dédicacé, mais il nous a proposé de faire une partie. Finalement, on en a fait 2, parce que la première partie, elle a duré 1 minute 30, 2 minutes. Ouais. La deuxième aussi. La deuxième aussi. Il nous a ratatiné. Il connaissait parfaitement le jeu. Nous, on avait joué 2 fois. D'ailleurs, avec des mauvaises règles au début, mais ça, c'est une autre histoire. Le matos est vraiment sympa. La dynamique est là. C'est un jeu qui va durer moins d'une demi-heure. Mais surtout, si on met une stratégie toujours en place. Mais voilà, c'est pas un jeu qu'on pourra, je pense, mettre entre toutes les mains. Voilà, mais en tout cas, on l'adore et je vous prépare une vidéo très vite. Un autre jeu qu'on a pu avoir, je m'y attendais vraiment pas, je pensais qu'il allait sortir un petit peu plus tard, mais on a eu la chance de le voir sur le salon et on l'a acheté cash. C'est l'extension, la première extension de Villainous qui s'appelle Mauvais jusqu'à l'os. Mauvais jusqu'à l'os, on a 3 nouveaux personnages. Le méchant de la princesse et la grenouille, on a Hadès dans Hercule et la mauvaise reine dans La Belle au bois dormant. C'est un standalone, c'est-à-dire qu'on va pouvoir quand même y jouer sans la boîte de base, mais on va pouvoir aussi intégrer les nouveaux méchants dans la boîte avec les personnages du jeu originel. C'est pas obligatoire, mais c'est possible. Bien sûr, les dynamiques vont être un petit peu différentes, la façon de gagner aussi. Je vous prépare quelque chose aussi à ce niveau-là, et malheureusement, j'ai fait des jaloux parce que beaucoup m'ont demandé où je l'avais trouvé, et je crois que j'ai été un des seuls à l'avoir. Voilà, super, je suis très content, je vous en parle très vite sur la chaîne. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que nous on n'habite pas très loin de Toulouse et il y a un jeu, mon jeu préféré, je pense, notre jeu préféré, c'est peut-être Welcome. Welcome, on l'adore.
un jeu de roll and write, mais pas vraiment parce qu'on va utiliser des cartes cette fois-ci et pas des dés. D'ailleurs, je vous laisse cliquer sur le lien si vous voulez voir un petit peu ma vidéo explicative sur les règles et mon avis là-dessus. Et il y avait non pas une extension, mais vraiment un nouveau jeu qui est sorti, et c'est Welcome to Las Vegas. To New Las Vegas, qu'on a pu essayer avec des gens qu'on ne connaissait pas, mais qui connaissaient déjà le jeu de base, donc ça nous a permis quand même d'avoir une bonne première approche. Et de se faire éclater aussi. Et de se faire éclater. Ouais, non, mais je crois que sur le salon, j'ai gagné un jeu sur la les bateaux, là, sur la petite vingtaine qu'on a fait, j'ai gagné une fois sur un jeu pour gamins. Donc je crois que je vais me consacrer peut-être à une autre passion, je sais pas. Welcome to New Las Vegas, c'est une nouvelle version du jeu de Welcome. Les mécaniques sera la même, mais la complexité, ça va monter d'un cran quand même. C'est un cran dessus, faut s'accrocher parce que il y a beaucoup de stratégies qu'on peut utiliser, qu'on peut mettre en place. Il faut faire des choix, faut regarder aussi ce que font les autres, tandis que dans l'autre version de Welcome, on peut chacun jouer dans notre coin, on s'en fiche un peu. Là, il y a l'histoire des ciseaux. Si on commence pas à regarder ce que font les autres, on peut vite se retrouver avec des malus. Exactement. Ouais. Donc, cette fois-ci, pour la première fois, il y a un système de malus. On va devoir investir dans des hôtels pour les construire un petit peu après, mais si on n'arrive pas à les construire, on va avoir une dette, et si on accumule trop de dettes, bim, on part direct avec moins 20 points. Donc il va falloir essayer de combler ces dettes en fonction si on n'arrive pas à construire des hôtels, si on n'arrive pas à faire des objectifs. Il y a une histoire avec une limousine où il faut emmener des voyageurs, leur faire un petit circuit dans Las Vegas. Exactement, on va pouvoir faire un petit circuit avec une limousine. Et récupérer des sous. Voilà, il va falloir récupérer des sous chez la mafia, ça va un peu combler notre dette, et il va falloir surtout le faire revenir à son point de départ, sinon on a tout perdu. Il y a la possibilité aussi, et ça c'est unique, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans la partie, mais ça n'a pas trop marché, c'est qu'on va pouvoir baser sa stratégie en plaçant non plus les maisons cette fois-ci, mais les hôtels au final, dans l'ordre toujours croissant, mais avec des chiffres pairs ou des chiffres impairs. C'est-à-dire que par rue, si on va pouvoir gagner des points si on fait un maximum de chiffres pairs ou impairs consécutifs. Et moi, j'essaie de baser ma stratégie sur ça, mais bon, ça n'a pas trop marché parce que j'ai pas très bien joué, je crois. Mais moi, j'avais essayé de baser ma stratégie sur les shows. En fait, c'est les hôtels avec les spectacles à l'intérieur. C'est le même principe que les piscines dans l'ancienne version. Et pareil, du moment qu'on se lance là-dedans, on accumule des dettes, donc il faut arriver à en mettre le plus possible pour annuler nos dettes. Donc c'est toujours aussi plaisant, c'est un peu plus complexe et c'est une autre façon de jouer. D'ailleurs, je ne sais pas si vous pouvez le voir sur la boîte, mais avant on pouvait jouer, il y avait marqué de 1 à 100. D'ailleurs, j'avais trouvé ça incroyable. Cette fois-ci, on peut jouer de 1 à 50. À 50 parce qu'en fait le carnet il contient toujours 100 feuilles, mais on va devoir utiliser le recto mais le verso, parce qu'il y aura un côté où on va créer nos hôtels et faire toutes nos actions pour accumuler un max de points, et de l'autre côté on va cocher les actions qu'on a fait, les shows, avant les golf, les deux actions étaient réunies sur la même feuille, et là c'est sur deux. Voilà. Ouais. Donc excellent, vive Toulouse, hein, on adore. Et d'ailleurs, exclu, il va y avoir un crossover d'une certaine façon entre Welcome et La Petite Mort. On a eu la chance de pouvoir le voir, on n'a pas pu le tester parce qu'il n'était pas encore en démo, mais ça va arriver courant mai normalement, peut-être juin. Mais voilà, il y aura un crossover entre La Petite Mort et Welcome. On attend ça avec impatience. On a, bien sûr dans le salon on peut essayer plein de jeux, mais il y a aussi des jeux version XXL, des fois même version grandeur nature, et on en a pu essayer un ou deux, je crois, dans ces versions. On a essayé Jamaïca et Pirate Bermuda. Et Bermuda Pirate aussi, ouais. On a essayé Jamaïca et Bermuda Pirate, et d'ailleurs Jamaïca c'est un vieux jeu qui est sorti il y a plus de 10 ans, en 2008, et on le connaissait, on le trouvait pas en magasin, on l'a essayé en version XXL, on a craqué, on est faible. On l'a acheté. Donc on l'a acheté et on l'a pas acheté tout seul parce qu'en fait on a aussi l'extension. On a acheté l'extension avec des nouveaux personnages, des nouvelles mécaniques, et ça c'est juste une dinguerie. C'est un jeu plutôt familial, vraiment abordable, mais qu'on a vraiment adoré. Les dés faisaient la taille à peu près comme ça, on les balançait sur la piste et j'ai perdu.
J'ai perdu. Je me suis planté dès le départ parce que c'est un jeu où chacun va devoir faire une course, faire le tour du Nil dans une course de bateau. Et en fait, le premier joueur choisit si entre les 2 dés quelle action il veut mettre pour le jour et la nuit. Du coup, sur les cartes, on a nous aussi 2 actions. Et il faut choisir si ce qu'on veut faire. Donc des fois c'est avancer le bateau, reculer le bateau, prendre de l'or, prendre de la nourriture. Exactement. Et monsieur s'est loupé et a fait un -6 dès le départ. Donc dès le départ j'ai reculé. Non, plus de -6 parce que tu pouvais pas payer tes dettes, du coup t'es parti. Donc j'ai encore plus reculé, j'ai commencé le jeu genre -10 cases avec 10 cases de retard. Les gens se sont arrêtés et m'ont dit mais il va gagner lui. Non, en fait il a toujours pas commencé. Donc j'ai passé toute la partie à ramer pour nous rattraper. À rattraper les autres, c'était infernal, mais on a pris quand même du plaisir parce que finalement on l'a acheté. Donc c'était vraiment une belle expérience. En tout cas, moi si je peux donner un conseil pour tous ceux qui veulent aller au festival, essayez les formats XXL si vous vous arrêtez, que vous voyez qu'il y a des places de libre, même si le jeu ne vous dit rien ou autre, parce que ça change tout dans l'expérience du jeu. Je pense qu'on n'aurait pas joué au format XXL, on ne se serait pas arrêté sur une table de jeu classique et on serait passé à côté. Alors j'espère qu'on va s'éclater toujours autant sur petit format, parce que sinon on a acheté tout ça pour rien. Mais je pense que le coup de cœur est là et vraiment c'est chouette à faire. On rencontre des gens, il y a un animateur qui était super sympa, drôle, qui nous a vraiment fait passer un bon moment. C'était vraiment très très chouette et à refaire, franchement. On vit le jeu différemment, je pense. En tout cas, nous, ça nous a fait acheter ce jeu qu'on attendait depuis longtemps, qu'on voulait depuis longtemps. Et on est très contents. Tu peux aussi dire que tout ce que je dis, c'est bien, que tu n'as pas besoin de rajouter des trucs. L'explication a été juste parfaite. Je ne vais pas revenir dessus. Elle a super bien fait. Bravo. En restant dans les jeux qu'on a adorés, auxquels on a joué, alors là, c'était pas la version XXL, c'est juste, on a entendu des gens se marrer. On a regardé à quoi ils jouaient et on s'est dit, oh, trop bien, on a envie d'essayer. Tu parles de quoi? Tu sais pas de quoi je parle? Ah non, je sais pas de quoi elle parle. C'est de quoi que tu parles? Ah oui. Celui-ci. Flying Goblin. Alors, il y a eu pas mal de vidéos, je pense, de fait déjà. On s'est assis. On a juste d'abord on a regardé les autres jouer, on a dit mais ça a l'air juste génial, on va jouer avec des copains, surtout, ça va être trop bien. C'était des gens qui avaient la trentaine et ils ont eu la même réflexion que nous, c'est-à-dire non mais ça c'est pas un jeu pour enfants, ça c'est un jeu pour les adultes. Quand on prend l'apéro ou après un repas, on joue, on se prend pas la tête, on rigole et c'est l'effet que nous ça nous a fait, on l'a acheté direct. On y a joué une seule partie parce qu'on s'est éclaté quoi. Trop bien. On a des catapultes, il y a un château au centre de la table et ce château a plusieurs cases. Il va falloir envoyer les pauvres gobelins dans le château pour aller essayer de récupérer des butins, des pièces, des joyaux, d'aller parfois dans des donjons. Ça va faire tourner le château et on va pouvoir dégommer le roi qui est tout au sommet. Sachez que moi je l'ai bien dégommé. Professionnel. On va pouvoir donc accumuler des ressources et ces ressources, un peu comme un deck building, on va construire un petit peu ça va être un goblin building, je sais pas, j'invente un truc là. On va pouvoir acheter d'autres gobelins pour avoir beaucoup plus de lancers avec sa catapulte, parce qu'on joue avec une catapulte, il va falloir appuyer dessus pour renvoyer le gobelin dans le château, ou acheter le capitaine qui va rapporter double, acheter des voleurs qui vont permettre de voler les jetons à chaque tour si il reste bien droit sur la piste. Ou même on peut gagner de manière différente parce que le but sera d'accumuler je crois 25 points. 25 points. On va pouvoir monter petit à petit un totem et si on arrive à le laisser debout sans se le faire détruire par ses adversaires, donc le but c'est quand même de faire ça, si on arrive à le laisser un tour debout, on a gagné. On n'a pas pu le faire en version XXL, il était juste à côté. Ouais, mais c'était vraiment, je pense que ça aurait été vraiment trop dur parce qu'il y avait quasiment trop dur, mais trop un bien. mètre de distance entre les catapultes et le château. Les gamins ils se sont régalés, les adultes ils se sont régalés. Je pense que ça c'est un futur hit. De toute façon c'est Yellow qui l'a encore fait. Je pense qu'il n'y a pas à parier que ça fera grand succès pour cette année 2020. J'en suis persuadé, en tout cas nous on l'a déjà et on en est très content. Juste un achat que j'ai fait, mais Seasons de chez Libellude, un jeu qui est extraordinaire, un jeu qui est pas trop familial, un peu expert, mais
plutôt abordable. L'extension, les deux extensions sont introuvables depuis plusieurs mois. Je suis passé au stand, j'étais faible, je l'ai acheté cash. C'était pas prévu. Je suis très content de l'avoir. Reste plus qu'à l'essayer et à le présenter parce que c'est vraiment un jeu fabuleux. Si vous connaissez pas, foncez. Ensuite, j'ai attendu pour avoir ma dédicace d'un jeu que j'adore, un jeu qui est au niveau graphique est fabuleux, en noir et blanc, sur des nains, un peu fantastique, un jeu de coin building, c'est-à-dire on va construire son jeu avec des pièces. C'est Nidavellir. Nidavellir, je pense qu'aussi vous devez le connaître, il est juste magnifique. J'ai eu la chance, mais j'ai attendu, de voir son illustrateur qui m'a juste fait ce truc, c'est une dinguerie. Je l'ai mesuré, enfin je l'ai chronométré 6 minutes pour faire ce truc, incroyable. Nidavellir, c'est un jeu un peu à la manière d'un Seven Wonders où il va falloir accumuler certains types de cartes par couleur, mais la thématique ce sera des nains, bien sûr. En fonction des couleurs, on va accumuler les points de manière différente. Et là où c'est malin, c'est que si on décide de se défausser d'une certaine manière 2 pièces, par exemple si je défausse des pièces 8 et 2, ça me fera 10, et bien je pourrais choper et avoir pour mes prochains tours la pièce numéro 10, et ces pièces vont me permettre de commencer le tour plus tôt pour choisir les cartes sur le plateau. Enfin bref, et on peut pouvoir faire ça à tous les tours. C'est incroyable, c'est dynamique, c'est beau. Je suis très content, il me tarde de le présenter aux copains et de vous le présenter aussi bien sûr sur la chaîne. On a essayé un jeu qui est sur Kickstarter depuis plusieurs mois. Ils ont relancé un petit peu la campagne aussi. Un jeu qui est la prolongation du célèbre jeu d'Antoine Boza qui est Tokaido. C'est Namiji. Namiji, il n'était pas disponible bien sûr parce qu'il n'est pas encore sorti. On a pu l'essayer. C'est très zen, c'est toujours avec les mêmes graphismes, c'est cool. Mais c'est trop bien. Cette fois-ci, on ne sera pas aéré comme ça sera sur un bateau, il va falloir pêcher, récupérer des panoramas dauphins, pieuvres, baleines. Faire un espèce de morpion avec des poissons qu'on va pêcher. Exactement. On le fait soit par couleur, soit par forme, enfin... Au début, quand on l'a vu, on a dit mais on n'aura jamais la place. Mais il y a tellement de possibilités d'actions à faire que finalement, on avait fait quoi, 1 ou 2 lignes chacun et encore. Et il y a un truc qui est quand même super. Moi, j'ai quand même bien aimé. Il y a des petits bateaux qui donnent des malus à la fin. Donc il faut arriver à être celui qui se place sur la case et qui a le droit d'en jeter un. De les défausser parce que c'est un jeu où il n'y a pas de dés. On se déplace comme on veut. Et c'est toujours le dernier sur le plateau qui va choisir son déplacement. Donc soit je me déplace un petit peu pour me déplacer plusieurs fois et faire à chaque fois l'action qui sera sur cette case, un peu comme dans Tokaido, vraiment c'est exactement pareil, ou alors je décide d'avancer beaucoup plus vite pour choper les actions que peut-être les autres joueurs voudront faire dans un futur tour. Donc il va falloir bien décider entre petits déplacements et plusieurs gains, ou gros déplacements, et pour piquer l'action des autres. Ouais, piquer l'action des autres. Donc c'est vrai que ces actions-là pour jeter les bateaux, il n'y en a pas beaucoup. On peut majoritairement s'y mettre qu'un sur la case, quelquefois à 2. Donc ça se réfléchit. On voit un peu ceux qui arrivent à se projeter et le faire un peu dès le début, et les autres qui oublient et qui se rendent compte à la fin qu'ils ont quand même moins 15 de malus. Et après, il y a c'était pas mon cas sur cette phase-ci, c'était pas mon cas. Et après, il y a ceux qui veulent jouer vraiment un peu plus stratège et qui prennent les cartes en fait avec des objectifs à faire et pour gagner des points en plus aussi à la fin. Donc vraiment, chacun peut faire tout ce qu'il a envie. Et tout le monde peut prendre du plaisir parce qu'en fait, à chaque fois que vous ferez une action, vous allez accumuler des points de manière différente. C'est assez équilibré. Le score à la fin, il n'y a pas 0 contre 100. Le score est assez proche. Mais même Hello qui n'était pas forcément attiré par ce jeu, quand on est rentré... Je savais pas du tout ce que je faisais là. Moi, il m'en a parlé, il m'a dit non mais c'est trop bien, tout ça. On a vu 2 personnes s'installer, on leur a demandé si on pouvait se joindre à leur table. Et en plus, ils sont de Toulouse aussi. C'est incroyable. Et ils étaient, surtout elle attendait ce jeu, ils étaient quand même assez fans, donc tous les 3 ils étaient au taquet de l'essayer. Hello, elle était complètement perdue dans le truc. Ok, et en fait ça m'a plu parce que je pense que c'est un peu un Wingspan avec des poissons. Ah bon? Ouais.
Ouais, en plus simple voilà, là, quand les même. oiseaux. Ouais, non, mais en plus simple. Il y a moins de combos, voilà, faut il y a moins réfléchir. Wingspan et les oiseaux, et il y a sa Namiji avec ses poissons et les petits morpions, tout ça. Ça Je sais fait, pas, c'est passé tout seul. Les règles sont hyper simples à comprendre. Ça fait 5 jours, 4-5 jours qu'on est rentré de Cannes. Dans la voiture pour le retour, elle me disait on l'achète sur Kickstarter. Donc on va attendre un peu, on va voir. Bon, j'avoue, j'ai commencé à regarder un petit peu aujourd'hui aussi. On va l'acheter sur Kickstarter. Avec bien sûr des bateaux beaucoup plus beaux, des nouvelles cartes, etc. Namiji, on l'attend de pied ferme, vivement. Celui qu'on attend aussi de pied ferme et qu'on a testé, on est venu spécialement le dimanche matin. On devait faire une grasse matinée. Ouais. On a mis un réveil pour revenir au salon pour le tester. Et heureusement qu'on l'a fait parce que vraiment pour le coup c'était super. Ça valait le détour. C'était Tea for Two. Tea for Two, T-E-A, et pour deux. Donc le T pour deux, c'est un petit deck building en forme de bataille. La bataille tout le monde connaît, hein. On met une carte, l'autre met la carte, un peu au hasard. Celui qui a le plus gros chiffre, ben, il va gagner. Sauf que cette fois, en fonction de l'écart entre les deux cartes, par exemple, si elle me sort un 6, que moi j'ai un 2, elle va avoir donc une différence de 4. Et avec ces 4 points, elle va pouvoir choisir d'acheter une carte de valeur de 4. Et après, chaque personnage, en fait, c'est sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Je sais pas si tu l'as dit. Non, je l'ai pas dit. Voilà, donc il y a le lapin, il y a Alice. Il y a la Reine de Cœur, il y a les Flamants Roses, il y a le lapin. Voilà. Et donc, en fait, chaque personnage a des pouvoirs. En plus du fait de pouvoir acheter des cartes, chaque personnage a des pouvoirs. Donc, soit on achète une carte, soit on prend des pouvoirs. On peut récupérer des parts de tarte, donc ce qui nous permet d'augmenter la différence de points qu'il y a entre les deux cartes. Donc, si, par exemple, à la différence de 4, si je décide d'utiliser une part de tarte, ben, je monterai à 5. Donc, peut-être je pourrais m'acheter une carte un peu plus puissante, mais que je vais ajouter dans mon paquet pour les tours d'après, ça va aussi un petit peu plus le diluer. Mais c'est là qu'il y a d'autres pouvoirs qui vont pouvoir rentrer en jeu aussi de chaque carte, c'est d'aller défausser directement chez l'adversaire les cartes qu'on juge les plus puissantes. Donc c'est vraiment un très bon jeu pour deux. Nous on part à l'étranger dans peu de temps, on le voulait absolument, mais malheureusement il sortira que au mois de mai. On a fait l'aller-retour juste pour ça le dimanche matin au festival parce qu'on devait partir un peu plus tôt. Et ça doit sortir en mai ou juin, on nous a dit. Et vraiment pour le coup, gros coup de cœur. Je crois qu'on n'est pas les seuls. Ça va être, je pense, un futur hit pour le jeu à deux, parce que ça se joue uniquement à deux par contre. Hein. Donc Tea for Two, vraiment excellent, on l'attend vraiment de pied ferme. On va passer à quelque chose de plus mignon, catégorie enfant, parce que nous on a une petite aussi et on lui a acheté 2 petits jeux. Le premier, c'est un jeu qui m'a fait de l'œil justement quand j'attendais pour la dédicace pour Nidavellir. J'ai jeté un coup d'œil autour, il y avait un jeu, sa boîte, elle m'a juste fait de l'œil. Ce jeu, elle va vous le montrer, c'est Fabulia. Fabulia, c'est un jeu de conte, un jeu de plateau aussi. C'était fait par Wilfried et Marie Faure, qui sont reconnus dans le jeu pour les gamins, qui notamment ont gagné l'année dernière avec Mr. Wolf, l'as d'or du jeu enfant dans la catégorie enfant. Ils sont aussi à l'origine du jeu La Vallée des Vikings, qui a été nommé dans la catégorie enfant cette année en 2020, mais qui n'ont pas gagné. Et honnêtement, je pensais que c'était vraiment eux qui allaient gagner. Mais voilà, ils ont sorti ce petit jeu récemment, il vient juste de sortir. Fabulia, c'est un tout petit jeu qui est vraiment très mignon. Il va y avoir plusieurs pages. Dans ces pages, on va devoir mettre une carte avec un chapitre d'une histoire qu'on aura choisi. Dans la boîte, il y a 10 histoires et on va devoir choisir le personnage, l'animal qu'on pense correspondre le mieux au personnage du chapitre qu'on est en train de lire. Et c'est là que ça va être un peu intéressant pour les enfants. Il va falloir choisir dans sa main un animal qu'on pense pouvoir correspondre le mieux. On le pose face cachée. Ensuite, chacun va faire de même. On va voter ensuite pour celui parmi tous ceux qui seront proposés qu'on pense être le mieux dans la peau du personnage. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va compter les points. J'ai fait une petite vidéo, je pense pas que j'aurai le temps de la mettre encore, je vais vous en parler vite parce que c'est facile à expliquer, c'est vraiment chouette. Je pense que ça fait un bon jeu pour les histoires, avant d'aller se coucher. En tout cas, nous on y joue avec notre petite qui a 2 ans et demi. 2 ans et demi, ouais. Donc bon, on a un peu simplifié les règles des votes, enfin...
on l'aide un peu plus, mais elle comprend, elle est attentive, enfin elle aime bien, on joue à ça et souvent on lui relit l'histoire le soir avant d'aller se coucher et c'est vraiment chouette. C'est un jeu qui est recommandé à partir de 5 ans, mais honnêtement, nous elle a 2 ans et demi, on se régale quand même. Hein. Elle nous le demande à chaque fois, on le fait en fin d'après-midi quand on rentre, on relit l'histoire le soir, c'est super et on peut jouer en coop, mais on peut jouer aussi en compétitif. On peut jouer avec le plateau, sans le plateau, c'est des histoires, c'est un jeu de course aussi, excellent. Et l'autre petit jeu qu'on a acheté, c'est dans la catégorie des Little. On a acheté le petit Little Coopération, on en a pas mal dans cette catégorie-là. Little Coopération, c'est justement pour la coopération, parce qu'on n'en avait pas sur ce modèle-là. Va falloir juste placer des petits animaux en lançant un dé. D'abord, sur des animaux de la banquise, d'abord sur un pont et ensuite vers l'igloo. Et bien sûr, il va falloir faire attention de ne pas tomber sur les glaçons parce qu'on va enlever les morceaux de glace qui maintiennent le pont stable. Si on tombe 6 fois sur cette phase de dé, ça sera pas de chance et on aura perdu la partie. Ça se joue en 5-10 minutes. C'est vraiment pas mal. Ça fait partie de la gamme des Little. On en a 3-4, je crois. Et vraiment, on vous les conseille pour si vous avez des enfants en bas âge. On a Little Observation où c'est un jeu basé sur les couleurs où il va falloir jeter 2 dés avec 2 couleurs et retrouver les papillons avec ces couleurs-là. Donc ça fait apprendre les couleurs. C'est de l'observation et un peu de rapidité. C'est vraiment pas mal. Little Circuit, c'est le premier qu'elle a eu. En fait, c'est une sorte de jeu de loi mais vraiment simplifié. Jeu de loi, voilà, simplifié avec juste des couleurs. Il y a une action, on tombe sur la fleur, on peut sauter sur la couleur où on est. Si on est sur le violet, on va sur le prochain violet. Si on tombe sur l'abeille, si on est sur le violet, on va reculer. Et, très simple. Très simple, ils comprennent rapidement. Ça se joue rapidement aussi et elle adore. Ouais, elle adore. Le plateau, il est un peu grand, mais ça se joue vraiment très vite, en 5-10 minutes aussi. Ça fait apprendre les couleurs, c'est vraiment chouette. Ça apprend la patience et aussi à dire attention, c'est à ton tour de jouer. Donc, comme un jeu de loi, c'est vraiment très sympa. Et le dernier, alors celui-là, elle adore. Hein. Celui-là, Little Action, c'est celui qu'elle préfère. Des cartes qu'on va retourner chacun avec une action qui sera représentée dessus. Toujours avec des petits animaux en plastique qui sont vraiment très très sympas. Qui sont d'excellente facture, il y en a à chaque fois comme ça dans le jeu, c'est vraiment sympa. On retourne une carte action, il va falloir faire l'action qui est représentée. Donc ici, ça sera de mettre le tigre sur la tête, ça pourrait être le toucan. Vas-y. Vas-y. Ouais, super. Perdu. 2 ans et demi, hein. Voilà, à partir de 2 ans et demi, ça va être de jeter un animal, de le rattraper, ça va être de le faire tourner autour de soi, ça va être quoi? De les faire tenir les uns sur les autres, et on gagnera des points. Celui qui a le plus de points à la fin, il gagne. Super sympa, c'est son préféré, et je pense que c'est mon préféré aussi. Moi j'adore. Ouais, vraiment n'hésitez pas, vous avez des enfants, vous avez des enfants en bas âge dans votre entourage. Ça peut plaire, quoi. Je veux dire, c'est pas un jeu lent, c'est pas les jeux de société qui peuvent être un peu embêtants. C'est pas cher. Voilà, ça fait un cadeau sympa, les enfants comprennent vite, ça se sort rapidement, le matos est assez gros, c'est pas plein de petits pions à ramasser après, ça se range facilement, enfin, je veux dire, la gamme des Little, franchement, nous, on aime beaucoup, et bon, on en a déjà pas mal, on verra comment ça se profile pour la suite, mais voilà, on en a acheté un autre pour la petite, et on est ravis. Voilà, pour finir, on va vous présenter quelques goodies aussi qu'on a pu récupérer pour la plupart des jeux qu'on a. Je sais pas, on va prendre au hasard et on va en discuter. Goodies gratuits ou pas. Donc pour Seven Wonders, de nouvelles merveilles. Deux nouvelles merveilles. Le Art Pack. Le Art Pack qui en fait sont les mêmes merveilles que dans le jeu de base de Seven Wonders, mais dans une refonte un peu graphique, un peu plus jolie. Des cartes pour les extensions, ça c'est les leaders. Cartes. Ça c'est les merveilles, quelques merveilles pour le duel. Pour le jeu en duel. Et d'autres cartes pour le jeu basique, pour l'âge 3. Des cartes pour l'excellentissime Dice Forge, un de mes jeux préférés d'ailleurs. Si vous voulez en savoir plus, cliquez juste en haut, je vous en parle de la version de base mais aussi de l'extension. D'ailleurs j'ai même eu la chance aussi, j'ai attendu Biboun, il m'a fait un petit graphique, il m'a fait un petit quelque chose vite fait, bien fait. Je le remercie, c'était vraiment très sympa de sa part. On a oublié les petits bateaux pour l'extension Armada, mais je sais pas si on va les utiliser. Voilà, parce que comme des poulets, on en a pris qu'un sachet et en voyant les gens jouer, on s'est dit mais en fait il en fallait 4 sachet par joueur. Voilà. Donc, bon.
On s'est fait avoir. Pas grave. Pourtant, l'extension là, j'ai complètement zappé dans l'euphorie du truc. Des cartes, des petites extensions pour Codename. Donc, on a eu des cartes personnalité, univers geek. Voilà. Des tuiles en plus pour Little Town. Des pièces en métal qui nous ont coûté une blende, disons-le. Ouais, voilà. pour Little Town aussi. Des nouvelles tuiles pour le jeu Shadows de chez Libellude aussi. Des cartes en plus pour l'extension de Las Vegas, de Welcome to Las Vegas. Plus le petit dessous de verre. Voilà, pour la binouse. Avec modération. L'extension de Poul Poul, on l'avait pas. Ouais, donc, pas cher, 4 euros, qui rajoute de nouvelles dynamiques du jeu. Et la carte promotionnelle par rapport au festival, qui quand elle va tomber, ben, ça va inverser, je sais pas si vous connaissez Poul Poul, ça va inverser le rôle des renards et des poules. Donc déjà que c'est prise de tête, alors avec celle-là, c'est pire que ça. Il y avait les illustrateurs aussi, les créateurs du jeu qui étaient sur place et qui permettaient de personnaliser les cartes qui sont dans le jeu de base, qui sont vierges, et de faire un petit dessin, par exemple une autruche ou un dinosaure, j'ai vu passer. Des photos pour le jeu détective, le jeu expert qui a gagné l'As d'or l'année dernière en 2019. Ça met un peu plus d'immersion dans le jeu avec les visages des protagonistes, donc super idée, j'y avais pensé, je savais que ça existait, je pensais pas que j'allais le trouver, donc bien sûr ça va être le mot de la vidéo, on est faible, on l'a pris. Des petits gobelins, parce que quitte à avoir acheté le jeu, autant en acheter un peu plus. C'est pas des gobelins, c'est des lapins. C'est pas des gobelins. Pour les gobelins. Oui, c'est pour Flying Goblin, mais c'est pas des gobelins, c'est des lapins. Non, c'est pas des lapins. Bon, bref. C'est des petits. Non, c'est des gobelins. Bon, c'est des lapins en forme de gobelins ou des gobelins avec des oreilles de lapin. Bref. Bref, ouais. Allez. Des meeples. Et on vous montre la dédicace qu'on a eue. On a pu voir l'illustratrice de Chakra. Chakra, ben, on l'a pas acheté sur place parce que on l'a eu à sa sortie. On l'avait découvert au salon qu'il y a chez nous, à Toulouse, la chimie du jeu. On l'a essayé. Le matos était beau. Des petits jetons diamants, là, c'était vraiment chouette. Et bien, on l'a acheté, mais on n'a pas pu faire dédicacer notre boîte. On a pris une petite sorte de carte postale. Elle nous l'a fait super gentiment. Belle rencontre aussi. Voilà, c'était super chouette. Et c'est pas mal. Voilà, c'était pas mal. Petit aparté, on a pu faire aussi une petite conférence sur le jeu de société et YouTube. On a pu rencontrer les gars de Un Monde de Jeu du Passe-Temps avec Simon qui était là. Il y avait aussi Baptiste et surtout les mecs d'Etugame qui étaient là pour nous présenter un petit peu leur vécu, leur rôle aussi dans le jeu de société moderne et dans la dynamique que ça prend en fait aujourd'hui. Moi j'ai été ému parce que je les regarde quasiment peut-être quotidiennement, ils m'ont inspiré aussi, qui m'a fait me lancer un petit peu dans ce projet-là, que je fais ça uniquement par passion, j'ai rien à y gagner du tout. Ils m'ont appris pas mal de choses, c'était vraiment intéressant. Hello, elle participe pour la première fois à ces vidéos, mais même elle, ça t'a intéressé? Moi, ouais. C'était bien. Peut-être que c'est ça qui lui a donné envie de participer aujourd'hui à cette vidéo, je sais pas. Peut-être. Vous pouvez y aller en famille, il y a tout un étage qui est consacré aux jeux d'enfants, donc vous pouvez y passer, je pense, la journée facilement avec vos enfants. C'est dingue. Ça doit être l'horreur, je pense, pour après rentrer, parce qu'ils doivent être crevés, énervés, ils doivent vouloir tout acheter, comme nous, déjà en bas, on a envie de tout acheter, donc j'imagine pas des enfants. Honnêtement, c'était vraiment une chouette expérience. Moi, j'étais très ému, j'étais ravi, j'étais heureux d'être là. C'était vraiment bien. J'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner l'année prochaine. Dans les mêmes conditions, mais peut-être même plus, encore mieux, je sais pas. On a rencontré des gens, on a joué, on a pris du plaisir. Tout le monde était heureux d'être là, il n'y a pas de prise de tête. C'était vraiment, vraiment chouette. On a été ravis de vous présenter cette vidéo sur Il était un jeu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, ça nous fera plaisir, ça nous permettra de continuer de vous présenter les jeux sur la chaîne ou des vidéos un peu extra. Peut-être que je vais faire des parties en live ou en tout cas des présentations de parties plutôt que juste des règles. On verra comment la chaîne se profile. Voilà, on a été ravis de vous présenter ceci et on vous dit à très très vite sur la chaîne. Salut, ciao!